J'ai remarqué tout à l'heure, lorsque la religieuse a invité les enfants à la suivre pendant le temps de l'homélie, vous n'avez pas bougé. Ce qui veut bien dire que vous n'êtes plus des enfants et que l'heure est venue maintenant de prendre à votre compte les promesses faites par vos parrains et marraines lors de votre baptême. Si vous avez été attentif à la parole de Dieu, vous aurez sans doute remarqué, à condition qu'on la laisse pénétrer jusqu'au plus profond de nous-mêmes, qu'il peut arriver que la parole de Dieu nous fasse mal, qu'elle nous bouscule, qu'elle nous dérange dans nos habitudes. Alors que certains aimeraient bien faire de l'Évangile une sorte de conte de fées, avec un Jésus gentil et doux, qui ne prononce que des paroles aimables et gentilles, alors que si on prend le temps de parcourir l'Évangile, on voit bien que Jésus a un tempérament de feu. Il n'aime pas les mous, il n'aime pas les tièdes, il n'aime pas les indécis, il n'aime pas les pouilles mouillées. Quand je dis il n'aime pas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Jésus nous aime quoi que nous soyons. Mais disons que par rapport aux mous, par rapport aux tièdes, par rapport aux indécis, par rapport aux poules mouillées, on pourrait faire une liste comme ça qui n'en finit pas, eh bien il est là pour les stimuler, pour les remuer, pour nous remuer, parce que finalement, selon les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous sommes un peu tout ça. Alors, ce jeune homme de l'Évangile, il ne vole pas, il ne boit pas d'alcool, il ne fume pas, et il ne drague pas. Combien de mamans aimeraient avoir un tel fils? Hein? N'est-ce pas les mamans? Il exagère, non, Jésus, quand même. Vous vous rendez compte un peu, là, nous tous qui sommes ici, si on mettait en œuvre cette parole de Jésus, on vend tout, on donne tout, et on s'en va pour le suivre. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde y parviendrait, moi le premier. Alors, il ne faut pas se tromper, Jésus ne regrette pas l'usage de l'argent. La preuve, c'est qu'autour de lui se trouvent des femmes qui bien souvent passent leur temps à trouver les ressources nécessaires pour les apôtres et les disciples qui l'accompagnent. Lorsque Marie, la sœur de Marthe, va gaspiller beaucoup d'argent pour verser du parfum sur les pieds de Jésus, Jésus ne fait pas un scandale en disant « mais on aurait mieux fait d'économiser ce parfum ». Et puis Jésus va dîner chez tout le monde, chez les riches comme chez les pauvres, et particulièrement chez les pécheurs. Dans ce sens que je disais tout à l'heure qu'il n'aime pas trop les poules mouillées, c'est-à-dire les chrétiens qui ont peur de se salir les mains. Ne veut pas fréquenter n'importe qui, on ne sait jamais. Celui-ci qui est condamné, celui-là qu'on montre du doigt, celui-là qui ceci, celui-là qui cela. Reste loin de moi surtout, hein. On ne sait jamais, ça pourrait me compromettre. Alors que ce que Jésus nous demande, c'est tout à fait l'inverse. À vous, quand vous êtes en classe, il se peut que pour telle ou telle raison, celui-ci ou celui-là soit l'objet de moqueries, de réflexions désagréables. Alors bien sûr, il est beaucoup plus facile d'être du côté des plus nombreux, plutôt que d'aller vers celui ou celle-là qui est en difficulté. C'est pourtant ce que Jésus nous demande. Alors Jésus blâme ceux qui sont devenus les esclaves de leur richesse,
de ceux qui possèdent et qui sont devenus aveugles. Et je crois que ce que nous vivons, nous Français, et puis peut-être ceux qui viennent d'ailleurs en Europe aujourd'hui, voient bien combien il est difficile de faire face aux situations dans lesquelles se trouvent la plupart de nos pays devant tous ceux qui arrivent là, venant d'ailleurs, pour des raisons diverses. De quelle manière nous pouvons faire face à l'arrivée d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont dû quitter leur pays pour des raisons que nous n'avons pas ici à analyser, mais on voit bien que c'est difficile. Et d'autant plus difficile que nous savons que dans notre propre pays, les hommes et les femmes sont en difficulté, n'ont pas le minimum qu'il faut pour vivre, et cependant, nous sommes invités à la générosité et à l'accueil. Et ceux qui sont les esclaves de leur richesse, ils ont sans doute banni de leur vocabulaire certains mots ou expressions, par exemple le mot partage. Partage, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que c'est partager? L'attention aux autres et la justice. Alors vous les jeunes, et puis les plus anciens aussi, mais vous les jeunes, vous avez appris à l'école les auxiliaires. Vous savez ce que c'est les auxiliaires? Alors dites-le moi. Bravo. Être et avoir. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Mieux vaut-il avoir, mieux vaut-il avoir ou mieux vaut-il être? Eh bien certains pensent que plus on a et plus on est. Alors j'ai un super ordinateur, j'ai une super montre, j'ai, je sais pas, une moto, on gonfle, là, je possède si, puis il n'y a pas que vous, hein, parce que là, ceux-là, là aussi, hein, j'ai une belle voiture, j'ai une belle villa, j'ai un beau chalet, j'ai une belle maison, j'ai une maison à la campagne au bord de la mer, j'ai ceci, j'ai cela, regardez-moi, puisque je possède. On a beau posséder, c'est pas pour ça qu'on n'est pas nul et creux. Nul et creux. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être. Il nous prend en rebrousse-poil. Il nous prend en rebrousse-poil, vous savez. Regardez, quand vous caressez votre chat, vous avez vu, si vous le caressez dans le contresens du poil, il n'aime pas ça, hein. Et pareil les chiens. Eh bien nous aussi, on n'aime pas trop quand Jésus nous caresse à rebrousse-poil, parce que ça nous dérange, parce que ça nous fait réfléchir. Et Jésus nous dit, ton trésor, ta richesse, ta vraie richesse, c'est celle de ton cœur. Elle est là, ta richesse. Et je veux faire des cœurs de pierre un cœur de chair, un cœur qui aime, un cœur qui écoute, un cœur qui console, un cœur qui partage, un cœur qui se bat pour la justice. C'est même le pape François qui a dit « mettez la pagaille ». C'est pas moi qui le dis, hein, parce que quand c'est moi qui le dis, on dit « mais qu'est-ce que c'est que cet évêque, qu'est-ce qu'il nous raconte ?» C'est le pape qui dit aux jeunes « mettez la pagaille ». Ça, vous savez faire en général. Mais pas n'importe quelle pagaille. La pagaille de Jésus. La pagaille que Jésus vient mettre au milieu des pharisiens. La pagaille que Jésus vient mettre à ceux qui possèdent. C'est cette pagaille-là que Jésus vous demande de mettre. Pas mettre du désordre à l'école ou en classe ou dans la famille. La pagaille de Jésus. C'est ça qu'il nous demande. Et les disciples de Jésus ont tout quitté pour le suivre, lui, tout. Bon, il n'était pas très riche, mais même quand on n'est pas riche, le peu que l'on a, on voudrait le conserver. Eh bien, les apôtres, les disciples ont tout quitté, tout. Viens et suis-moi.
Ah oui, Jésus, mais pour aller où? Pourquoi faire? Ils n'ont pas posé ces questions-là. Le regard de Jésus sur eux, ce regard d'amour, parce que c'est bien ça le regard de Jésus, ce regard d'amour a suffi pour qu'ils le suivent, sans poser 36 questions. Viens et suis-moi. Où habites-tu? Où demeures-tu? Venez et vous verrez. Tandis que nous, il faut qu'on pose beaucoup de questions, et pourquoi, et pour aller où, et pourquoi faire, et comment, eh bien non. Jésus nous appelle, on y va. Alors ce n'est pas facile de se détacher de ce que l'on possède. Et être riche, contrairement là encore à ce qu'on entend ici ou là, ce n'est pas un péché d'être riche. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est que faisons-nous de notre richesse? Qu'est-ce qu'on en fait de notre richesse? Alors, vous allez recevoir le sacrement de confirmation dans quelque temps, l'Esprit du Seigneur, qui vous donnera la force d'aimer comme Jésus aime. Et là encore, quand on aime l'autre, c'est pas pour le posséder, c'est pas pour en faire sa chose, c'est pas pour le façonner comme un sculpteur pour qu'il soit bien ce qu'on aimerait qu'il soit, l'aimer pour ce qu'il est, pour lui donner cette énergie vitale qu'est l'amour. Et vous, frères et sœurs, le Christ nous invite à casser, sans arrêt, à casser le moule de notre égoïsme, de notre indifférence, pour passer d'une foi nombriliste à une foi altruiste.